Bonjour, bonsoir. Pendant des semaines, toute l'Europe entière attendait anxieuse le bulletin de santé de l'empereur François-Joseph. Les médecins eux-mêmes ne cachaient pas leur inquiétude. François-Joseph complétait son rétablissement à partir de samedi pour Isch, où chaque année il va faire ses cures et pratiquer son sport favori. Son neveu, qui était appelé à lui succéder, dont l'avènement semblait imminent, est mort. Il a été tué hier à Sarajevo, capitale de la Bosnie, qui a tant contribué à faire autrichienne. On lui disait de tendance slavophile, il est tombé sous les balles d'un slave. Il était allé en Bosnie pour assister à des manœuvres du corps d'armée qui, près de la frontière serbe, était à l'avant-garde, prêt à contrer une campagne pour soutenir la politique lui était chère. Sa femme, la duchesse, qui ne le quittait jamais, l'avait accompagné en Bosnie. Tout de suite, les titres, double attentat Sarajevo et profil de meurtrier, complot et avertissement, quelques détails, attentat antidynastique et enfin les réactions. Tout de suite, les faits par Marcel Ray. Double attentat, l'archiduc héritier François Ferdinand et sa femme, la duchesse se rendait à l'hôtel de ville Sarajevo où il y avait une réception lorsqu'une bombe fut lancée contre leur automobile. L'archiduc évacua l'engin par le bras, la bombe explosa après le passage automobile. Le comte Boss Baodek, à l'aide du comte lieutenant-colonel Merisi qui se trouvait dans la voiture suivante, furent légèrement blessés. 6 personnes qui se trouvaient dans la foule furent plus ou moins gravement atteintes. L'auteur de l'attentat est un typographe de Trébézine nommé Karbinov qui a été arrêté sur le champ. Après la réception solennelle de la ville, l'archiduc héritier et sa femme continuent leur visite de la ville en automobile quand un élève du lycée de la 8e classe nommé Princip de la ville de Grajevo tira plusieurs coups de Browning sur l'automobile du prince héritier. L'archiduc fut blessé au visage et la duchesse d'Ottenberg à l'abdomen. Transportés en Konak, ils ont bientôt succombé à leurs blessures. L'auteur du deuxième attentat a été également arrêté. La foule a presque lynché les deux meurtriers. Concernant le profil de l'assassin, l'auteur de ce double assassinat est un jeune homme de 19 ans, Gavrilo Princip, né à Kraljevo dans le district de Lunvo. Dans son interrogatoire, Princip a fait qu'il avait depuis longtemps l'intention de tuer quelques hautes personnalités pour des motifs nationalistes. Princip ajouta qu'il avait hésité un moment lorsqu'il vit la duchesse avec son mari. Mais il s'est très vite ravisé et a décidé de tirer 2 coups de revolver. Il nie avoir des complices. L'homme à la bombe. Nedjedjif Karbradjif, le typographe qui avait lancé la bombe sur la voiture du couple princier, quelques instants avant l'attentat, est un jeune homme qui n'a que 21 ans. Aussitôt après son attentat, il a essayé de sauter dans la rivière Midjek dans le but de s'enfuir. Des agents et plusieurs personnes se lancèrent à sa poursuite et réussirent bientôt à le reprendre. La bombe est ce qu'on appelle une bombe bouteille, remplie de clous et de plomb haché. L'explosion a été très violente. Les rideaux de fer des magasins qui se trouvaient dans le voisinage ont été transpercés. Il y a une évidence du complot. Le complot est en effet évident. Il n'est pas douteux que ce complot a été préparé par la jeunesse nationaliste de Sarajevo. L'âge des deux meurtriers prouve que quand la réalité du complot et l'organisation est faite que ça a été organisé et préparé, qu'il y avait une organisation derrière et tout ce qu'il fallait pour faire de cet attentat une réussite. On assure d'ailleurs que l'archiduc avait été prévenu avant son départ de Vienne par des personnes de son entourage du danger qu'il encourait. Il paraît qu'après le premier attentat, des mesures militaires extraordinaires avaient été prises, mais furent supprimées par le commandant de l'archiduc qui exprimait le désir que le programme ne soit pas modifié. On apprend que le ministre de Serbie avait officiellement prévenu au nom de son gouvernement la semaine dernière, le gouvernement autrichien, que la police avait eu vent d'un projet d'attentat. Quelques détails, les nouvelles suivantes sont données par la presse libre, qui est sur la tragédie à l'arrivée de la ville. Le conseil municipal, avec le bourgmestre à sa tête, accueille l'archiduc héritier et sa femme. Le bourgmestre voulait prononcer une allocution qui se préparait, mais l'archiduc l'avait repris, monsieur le bourgmestre, en arrivant à Sarajevo pour faire une visite et on vous lance une bombe. C'est indigne. Le bourgmestre, après, a essayé de calmer l'archiduc qui était déjà irrité de la situation. L'attentat serait antidynastique. Le bruit court que Karabatjov aurait avoué qu'il avait reçu la bombe de Belgrade. Il est remarquable que l'archiduc, auquel l'opinion publique attribuait des sympathies pour la doctrine trialiste,
laquelle préconise la création d'un État croate ayant les mêmes prérogatives que l'Autriche et la Hongrie, il semblerait donc que le dernier membre de la famille impériale que les Serbes croates eurent. C'est surprenant que la dernière membre de la famille impériale soit attaquée, parce qu'elle était plus pour aider les peuples slaves. 3. Les réactions. À Isch, lorsqu'on annonça à l'empereur la nouvelle de l'attentat, le vieux souverain se mit à pleurer, s'effondra, prononçant les mots suivants: affreux, affreux. Rien ne m'aura été épargné. À Vienne, c'est au début de l'après-midi que se répandirent les premiers bruits de l'attentat de Sarajevo. On reçut à 3 heures une confirmation officielle. Les journaux qui ne paraissent pas le dimanche soir ont publié à 5 heures des éditions spéciales annonçant l'attentat. La Gazette de Vienne fait ensuite ressortir la dignité et la vie de l'archiduc, un sentiment de devoir et de bonté. Aussitôt qu'il eut connaissance de l'attentat de Sarajevo, M. Poincaré, président de la République, a adressé un télégramme de condoléances à l'empereur d'Autriche. Le roi d'Italie et le pape ont télégraphé leurs condoléances à l'empereur. À Paris, c'est à Longchamp, où il s'était rendu pour assister au Grand Prix dans la tribune présidentielle, que l'ambassadeur a appris la nouvelle. Il est tout de suite rentré à l'ambassade. En Italie, les journaux ont publié des éditions spéciales. En Allemagne, dans les milieux politiques de Berlin, on croit que la mort de l'archiduc François Ferdinand serait le signe d'une nouvelle politique dont le procès d'Ingram aurait été une des étapes supplémentaires. En Angleterre, la nouvelle de l'effroyable attentat a causé à Londres une émotion indescriptible. Bien dans la plupart des clubs, les grandes salles sont ainsi désertées. En effet, l'archiduc avait beaucoup d'amitié au Royaume-Uni. Dans le Daily Mail, ce double meurtre a été dicté par une pulsion nationaliste. L'archiduc était un partisan énergique du trialisme, c'est-à-dire la constitution de provinces slaves en Autriche-Hongrie, et un troisième royaume qui aura été adjoint sous la domination des Habsbourg à l'Autriche et à l'Hongrie. En Serbie, la nouvelle de l'assassinat de l'archiduc héritier d'Autriche et de la duchesse de Hodenberg a causé une véritable émotion à Belgrade. Dans les milieux politiques, on n'est pas sans appréhender beaucoup les réactions dans les jours à venir. Rappel des titres: double attentat à Sarajevo, l'archiduc héritier au trône austro-hongrois est mort. Profil du meurtrier, c'est un jeune nationaliste serbe. C'est un complot et il y a eu des avertissements. Quelques détails, c'est un attentat antidynastique. Enfin, les réactions. J'espère que ce journal vous a plu. S'il vous a plu, vous pouvez continuer à suivre les programmes de Science H en vous abonnant, en likant et en faisant de la pub pour les réseaux sociaux. Ciao!